Il est midi du mat et moi je me réveille. Ça fait tôt pour un héros, mais faut que j'y aille. Qu'est-ce que je vais mettre ce matin? J'ai mon costard en laine. Nickel, top modèle, ultime piège à femelle. Salut les gosses, ça biche. Je suis tranquille, je suis peinard, je marche seul sur mon trottoir, j'ai personne à emmerder. Oh, bienvenue sous les étoiles, mes amis. Oh, bienvenue, approchez-vous, je vous en prie. Me voilà, mes amis, en vérité, oui, face à vous, en vérité. En vérité, c'est le titre de ce spectacle, hein. Mais plus encore qu'un titre de spectacle, être en vérité, c'est un état, bien sûr, un état, l'état de vérité. L'état de vérité très éloigné d'ailleurs de l'état français. Qui patauge, lui, dans le mensonge, la perversion et la médiocrité. L'état français est dans un sale état, entre nous. Mais regardez plutôt, des hommes en armes pour interdire l'accès au rire. Pathétique, tu me diras, oui, misérable époque. Alors je ne parle pas de ces gens, bien sûr, hein, qui ne savent pas ce qu'ils font, hein. Pardonnez-leur, mon père. Non, je parle bien sûr de la situation, de cette situation de censure extrême que nous vivons. La vérité, mes amis, elle est là, nous ne sommes pas libres. Non, non, c'est pas la peine, pas libre de rire, pas libre de penser. Avec ce spectacle en vérité, nous allons donc nous amuser avec la prétendue réalité, hein, dans laquelle nous vivons. La réalité que nous propose cette société de merde. En fait, cette société qui est une fiction, hein, franchement, plus ou moins bien ficelée d'ailleurs, on n'y croit plus du tout, mais constatée d'ailleurs par vous-même. Les gens n'y croient plus. Hein. Plus rien ne fonctionne dans cette société. C'est le bordel général. Le peuple ne va plus voter. Les gens deviennent complètement tarés, qui vont poser des bombes, l'autre qui achète des enfants, ça n'a plus aucun sens. Hein. Donc ça part en couille, donc en ce qui me concerne, bon, et par la force des choses, hein, je vis ma déportation dans la rue, hein, comme une promotion quelque part. Mais oui, hein, vous êtes d'accord avec moi? Le clown que je suis sort de scène et s'installe sur un local à poubelle. Voilà. Il s'agit d'ailleurs du début de ce spectacle, que j'adapte chaque jour au gré des circonstances. Vous avez compris, c'est pour ça que je dis. La première qualité d'un homme n'est-elle pas de s'adapter? En tout cas, moi, mon rire s'adapte. Hein. Contrairement au sérieux. Hein. Mon rire, moi, il jubile même. Hein. Il se joue de la situation. La réalité du monde devient une farce dans laquelle, mes amis, chacun doit tenir son rôle. Le mien, ce soir, sera celui de metteur en scène. Faites passer une voiture. Un metteur en scène qui ne contrôle plus rien. Salut, ouais. Mais fais attention, il y a des flics. Les gens sont heureux, donc un metteur en scène qui ne contrôle plus rien de la situation, mais s'en amuse. Hein. Tout dans le décor que vous venez de voir, de cette farce, est vivant. Tout est vivant. Comme vous pouvez le constater, les bagnoles passent. Hein. Rien n'est programmé en réalité. C'est vrai qu'on a l'impression de... Non. Tout est... Je suis metteur en scène de rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Non, il y a un metteur en scène au-dessus de nous qui commande aux événements, hein, au vent qui passe dans les arbres, un peu tout. Tout est absolument dans ce spectacle vivant. Hein, tout est vivant et participe au spectacle. Ouais, salut! Tu fais partie du truc. Votre rôle à vous, hein, donc ce sera celui du public. Alors c'est tout à la fois badaud, passant, spectateur, hein, spectateur de toute façon du grand n'importe quoi dans lequel nous gesticulons tous ensemble. Ce rôle est un rôle important. Vous convient-il? Ouais, très bien. Alors riez pour voir, parce que c'est un spectacle de comique. Allez-y, riez. Plus fort. C'est n'importe quoi, c'est magnifique. Et entre nous, d'ailleurs, donc, des policiers en armes.
Non, je ne dis pas où ils sont pour rien avec toi. Position en arme qui me tournent le dos et vous font face. Ils sont présents aussi dans ce spectacle, oui, pour illustrer et interpréter la force publique. Oh, le bras armé des institutions de ce pays. Oh. Un coup de sifflet de nos maîtres, et ils s'interposent. Bravo, des policiers muets pour l'occasion ce soir, oui, car un peu honteux tout de même, hein, un peu honteux, bah oui, car sous l'uniforme, il ne faut pas oublier qu'il y a des hommes. Hein, des hommes qui savent mieux que nous à quel point leur hiérarchie les méprise pour les mettre en pareille situation. Enfin, pour certains, je sais, ils préfèrent être à votre place, hein, dans le peuple. Mais bon, non, ce soir, non, ce soir, ils ont un rôle à tenir, hein, pour un salaire à peine convenable d'ailleurs, mais vendredi 19 octobre 2018, 20h30, spectacle commence. Cette troupe. Ouais, salut. Ouais, toi, t'es à l'heure. Donc, cette troupe de théâtre entre en scène, hein, dans une chorégraphie parfaitement maîtrisée. Vous voyez un petit peu la tenue. Certains bougent un peu, je te demande, bouge un peu moins. Donc, ils sont sortis de leur camionnette vers 18h30, là, leur loge en fait, hein, et ils se sont disposés en cordon comme ça, sous la direction de leur chorégraphe. Une femme qui aime se faire appeler commissaire, mais que nous appellerons, pour les besoins du spectacle, Jeanne d'Arc. Hein. Jeanne d'Arc leur a donné rendez-vous boulevard de la Liberté. Ça va. Oh putain, les gars, on y est. Là, on est dans le film. Là, on est dans le film. Ouais, bien, les motards se barrent. Bien, les gars. Ça, c'est la cavalerie. Parfait. Ouais, ça ne s'invente pas ce qui se passe. Alors, pour interpréter leur rôle, donc, de force publique, c'est important. Jeanne a disposé ses troupes en ordre de bataille. Soldats, en ligne, dos à l'ampoule. C'est vrai qu'il y a son dos à l'ampoule. Il est clair qu'ils ne sont pas en direction de la lumière. Mais enfin bon, certains parmi eux s'interrogent quand même. Ils ont interrogé Jeanne, la pucelle. À quoi ça sert ce qu'on est en train de faire? Oh, on va passer pour des cons. Alors Jeanne leur a dit, fermez vos gueules. Il y a quand même une hiérarchie. Elle a dit, je suis Jeanne. Hein. C'est quand même moi qui me fais griller à la fin du film. Elle a dit, exécutez mes ordres. Mais qu'est-ce qu'on doit faire, Jeanne? Fermez vos gueules. Obéissez. Mais qu'est-ce qu'on aura à faire? Rien. Vous n'aurez rien à faire. Ça devrait être facile, non? Vous êtes habitués. C'est ce que vous savez faire de mieux, d'ailleurs. Ne répondez à aucune question, ne parlez pas à personne. N'exprimez aucune espèce de sympathie. Votre regard doit refléter le vide sidéral, la noirceur du néant. Démonstration. Je vous demande d'ailleurs, cher public, je vous demande d'observer attentivement le regard de ces artistes, de ces funambules de l'ordre public extraordinaire. Relevez la tête, sergent. Admirez la performance technique. Hein. Je mets au défi quiconque de déceler dans ce regard la moindre étincelle de liberté, de sens critique, d'amour-propre et même d'intelligence. Non, je rigole. Je rigole. Bienvenue au spectacle en vérité. Je vous demande d'applaudir bien fort nos artistes, s'il vous plaît. Bravo, messieurs. Oh putain. Il s'agit d'une performance unique ce soir, de soumission et d'obéissance, hein, qui nous rappelle d'ailleurs l'époque héroïque des poilus de 14, qui devaient avoir à peu près le même genre de regard dans les tranchées de Verdun, et qui ont tenu leur rôle jusqu'à la mort. Vive la France. Voilà, messieurs, bravo, extra. Vous méritez un Molière ce soir. Hein, et même la Légion d'honneur. Ah non, ça c'est vrai, non. C'est uniquement lorsque vous vous êtes fait descendre que vous avez le droit. Je suis désolé, mais c'est un peu la vérité.
En tout cas, la France est fière de vous, mais puisque vous m'avez l'air très en forme ce soir, hein, je les ai tous les soirs, hein, c'est pour ça que je vois un petit peu. De temps en temps, ils changent un peu l'équipe. Et là, on a les bons ce soir. Donc on va tenter de monter le niveau. On est prêts? On est en forme, les gars? Bon. Vous êtes prêts, côté public? Donc je vais demander à mon assistant Nolan. Nolan, vous savez, c'est le prince d'Armorique. Vous l'avez peut-être croisé tout à l'heure. Oui, c'est ce jeune homme breton qui avait chassé Manuel Valls de ses terres. Vous vous souvenez? Il y a un an. Il a intégré notre équipe, Nolan. Ah ben vous pouvez l'applaudir. Nolan est devenu technicien lumière avec Jackie et bruiteur. Donc je vais lui demander, à mon top, Nolan, d'imiter le son d'une rafale de Kalachnikov, de type chinois, chargé à 35 balles à peu près, afin de simuler une attaque terroriste, pour voir s'ils arrivent à se... Hein. Je vais demander donc à nos artistes de maîtriser leur instinct. C'est de la comédie. Hein. Ne dégainez pas et ne tirez pas sur tout le monde. Donc, ils vont vous démontrer à quel point ils arrivent à maîtriser leurs émotions, de rien laisser paraître. Tout le monde est prêt, donc Nolan, attention, top bruitage. Encore une fois, les gars. On a un peu peur là. Anna Walbar, essaye. Anna Walbar. Extraordinaire. Je vous demande d'applaudir, regardez. C'est absolument extraordinaire, magnifique. Aucune réaction, pas le moindre froncement de sourcil. Je crois qu'il y en a combien bossé par rapport à hier où c'était un peu magnifique, magnifique, stoïque, impassible, du grand art, qui démontre à qui pouvait encore en douter toute l'efficacité de l'école de Montrouge, du commissariat de Montrouge. Une réputation internationale dans le spectacle de rue. N'hésitez pas à participer, à aller au commissariat et demander une formation. Alors, j'entends déjà certains médisants me dire « Oui, mais Diodo, ça fait bientôt 10 jours que tu bosses avec eux, ça se trouve, c'est truqué, vous parlez, ouais, vous êtes de mèche. » Non, non, non. Mais afin de dissiper toute suspicion, je vais réaliser donc pour vous ce soir l'exercice impossible. Un exercice de très haut niveau. Je vais péter dans mon micro, mes amis, et demander à nos performeurs de rester impassibles, stoïques. Je sais qu'ils en sont capables. Ok les gars, on est prêts? Je sais que c'est pas facile, hein, mais je vais le faire. Magnifique, putain, on applaudit. Je n'y crois, applaudissez-les, c'est vraiment extraordinaire. On approche la perfection ce soir. Restez quand même concentrés, hein. Je vois, il est content. Mais Jeanne, observe, attention. Attention, c'est qu'elle n'est pas commode, la Jeannette aussi. Donc, à présent, je propose, j'essaie de rythmer un peu les choses, j'aimerais que le défi du public, parce que c'est vrai que c'est un spectacle vivant dans lequel chacun a son rôle. Y a-t-il parmi les spectateurs des personnes sachant faire des grimaces? Non? Celui qui parviendra à faire rire, pardon, celui-là, il n'a pas l'air commode, aura droit à une invitation à la cantine du commissariat de Montrouge. Non, j'y suis allé, c'est pas mal. J'ai passé une soirée, ça serait bien de ne pas y aller encore une fois, mais bon. Alors, il n'y a pas de candidat, mais ne vous inquiétez pas. Pour clôturer la première partie de ce spectacle en vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Maintenant, en tant que metteur en scène, j'ai envie de vous dire que j'ai envie d'être en vérité totale. On ne peut plus faire, on ne peut plus croire encore dans cette réalité qu'on nous propose. Donc je vous propose de participer à une performance, mes amis. On l'a tenté hier soir, mais c'était un peu... Ouais, ce soir, j'ai envie de faire fort. On va filmer, on a mis des lumières, j'ai envie de faire très fort. Je vous propose de participer à une performance qui va faire date dans l'histoire de l'humour, mais également dans l'histoire de cette réalité. Je me propose de vous faire danser. Pas danser au sens... non, juste bouger comme ça, voyez. Bouger, devant cette représentation assez loufoque de ce qu'est devenu l'État français. Donc, c'est un spectacle, je l'ai dit en vérité, dans lequel la vérité doit se manifester par l'absurde, afin de provoquer le rire rédempteur, celui qui redonne espoir.
Salut tout le monde. C'est génial, c'est extraordinaire pour moi. Alors ça va durer 30 secondes environ, mais ces 30 secondes resteront le point culminant de cette soirée, je vous l'assure. Je vais faire la musique moi-même parce qu'on n'a pas le droit d'en diffuser, hein, ça sera du beatbox. Et vous allez juste bouger comme ça, hein, juste devant. Si vous avez un peu d'audace et vous êtes taquin, vous pouvez vous rapprocher, là, sans toucher. Là. Et ce serait extraordinaire, vous voyez. Nous allons montrer quelque chose d'extraordinaire. Oui, une image qui va faire le tour du monde. Alors, allez, j'y vais. Bien. Allez. Filmez les gars. Magnifique. Approchez-moi un tout petit peu. Très bien, mes amis. Il y a de l'espoir. Ici-bas, c'est moi qui ai envie de vous applaudir. Merci pour cette page d'histoire que nous écrivons ensemble, en toute vérité, sans artifice et sans violence. Je témoigne, monsieur Desforges, sans violence, dans le rire, dans la bonne humeur.